Peut-être que vous connaissez quelqu'un ou vous avez déjà entendu dire quelque chose comme ça. Parenting is not a job and your marriage is not work. En gros, il y a des gens qui pensent que d'élever ses enfants n'est pas une tâche et que d'entretenir son mariage n'est pas un travail. Et moi, je suis complètement en désaccord avec cela parce que la réalité est que de s'occuper de sa maison, de s'occuper de ses enfants et de s'occuper de son mariage est un travail. Ils ont chacun besoin de soins, d'entretien, d'investissement, de temps et d'efforts. Il faut soigner, il faut cultiver, il faut s'épanouir dans nos relations et dans notre maison. Ça ne va pas se faire tout seul. Alors moi, je suis en désaccord. Ce qu'on fait à la maison comme maman constitue un travail. On devrait le traiter comme soi. Pour référence, le terme travail, si je lis la définition dans le dictionnaire, veut dire le travail est un ensemble des activités humaines organisées, coordonnées en vue de produire ce qui est utile. Donc, c'est une activité productive d'une personne. Pour moi, c'est productif, c'est utile de s'occuper de sa maison, de faire les tâches ménagères, d'éduquer nos enfants, de les élever, de les protéger, de les surveiller et aussi de contribuer à son mariage. Dans une société qui dévalorise le travail d'une maman à la maison, je suis coupable de me culpabiliser. J'ai l'impression de ne pas contribuer financièrement à ma famille, à ma maison. Par ailleurs, je fais plusieurs autres choses qui sont aussi importantes. Mais selon moi, l'ordinaire est aussi important, l'ordinaire est aussi utile. De nettoyer le plancher, de faire la cuisine, de nettoyer la vaisselle, de nettoyer les vêtements, d'organiser, désencombrer, nettoyer, ce sont toutes des choses qui sont utiles. Alors aujourd'hui, je voulais vous partager des habitudes de homemaking, donc pour les mamans ou les papas qui s'occupent des enfants ou de la maison. Voici quelques habitudes que j'ai développées pour mieux apprécier ce que je fais, mais aussi être plus productive et plus satisfaite de mon travail de tous les jours à la maison. Alors tout d'abord, c'est de commencer la journée en s'habillant. Ça peut sonner bête, mais ce que vous voyez pas la majorité du temps quand je fais mes vidéos, c'est que je porte des sweatpants. C'est les seuls pantalons qui me font actuellement. Donc, j'ai une bonne excuse, mais je pense que c'est tellement important de commencer sa journée comme si vous alliez à l'extérieur ou au travail, de vous habiller. Il y a beaucoup d'études et personnellement, je l'ai vécu. Je trouve que je suis beaucoup plus productive quand je prends le temps de bien me préparer le matin, de bien m'habiller, de ne pas tout le temps porter des vêtements mous et de faire mes cheveux, de me maquiller. J'ai l'impression d'être mieux préparée pour la journée et ça me permet de me mettre un peu dans le rythme du travail. Est-ce que vous êtes comme moi et que vous avez l'impression qu'il n'y a pas suffisamment d'heures dans une journée pour faire tout ce qu'il y a à faire? Eh bien, des fois, enough is enough. Des fois, assez, c'est assez. On a assez cuisiné, on a assez ramassé, on a assez désencombré, on a assez nettoyé, on a assez fait aujourd'hui. L'important, c'est pas de tout faire, mais c'est de faire l'important. Souvent, I am overwhelmed avec toutes les choses qu'il faut faire. Soigner les enfants, les habiller, ramasser après eux, cuisiner, ramasser la maison, faire le lavage, aller à l'épicerie, faire la sortie à l'extérieur, en plus de faire le jeu avec les enfants, préparer le lendemain. Ça fait beaucoup de choses à préparer, à planifier dans une journée et ça peut parfois m'enlever la joie d'être dans le moment présent, la joie d'être à la maison, la joie d'être avec mes enfants. Et je peux me laisser distraire par toutes les tâches qu'il y a à faire. Ces tâches-là vont se répéter demain, elles vont être là après-demain et après-après-demain. Alors, ça vaut pas la peine de s'essouffler, de se fatiguer à toujours courir après le temps et à courir après les tâches. Le plus important, c'est de s'occuper de ce qu'on valorise le plus. Quelque chose que je fais qui m'aide beaucoup pour pas me laisser trop emporter par toutes les tâches, pour me laisser décourager à la fin de la journée quand j'ai pas réussi à passer au travers de ma to-do list, de ma liste de choses à faire. C'est simplement de prioriser en fait les tâches qui sont vraiment importantes que je veux pouvoir accomplir aujourd'hui. Généralement, j'ai une to-do list, j'ai une liste complète de tout ce que j'aimerais accomplir par exemple dans les prochains jours, la prochaine semaine, pour la journée, mais je me mets en priorité 3
3 tâches sur lesquelles j'aimerais mettre plus de temps ou d'effort ou mon énergie. Ça me permet de me sentir un peu plus efficace parce que je vais facilement pouvoir cocher ces 3 éléments prioritaires et en même temps, ça me permet de progresser tranquillement au travers de cette liste qui est souvent très longue. Et parfois, quand on essaie d'en faire trop, on se démotive, on s'épuise, on se décourage. Alors, ce que je recommande, c'est de prioriser peut-être par jour 1, 2 ou 3 tâches sur cette liste de tâches pour que ce soit beaucoup plus réaliste et beaucoup plus satisfaisant quand vous accomplissez chacune de ces tâches. Ça serait vraiment triste qu'on amène une mentalité de CEO à la maison où on a l'impression qu'il faut travailler plus fort, travailler plus vite, travailler à multitask et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est important de définir ce qui est vraiment important à vos yeux. J'ai toujours été une accro au ménage et ça m'a bouleversée quand on a eu les enfants parce que j'avais pas le temps d'entretenir ma maison selon les standards. Les enfants salissent la maison. Dès que je nettoie quelque chose, ils le salissent, font des dégâts non-stop et ça me rendait un peu folle. Je passais mon temps à frotter les murs, à frotter les fenêtres, à frotter les miroirs, à frotter le plancher. J'étais à 4 pattes toute la journée en train de nettoyer et je perdais ce qui était vraiment important et c'est juste la joie de vivre. Je me stressais et je me mettais moi-même cette pression de devoir entretenir ma maison. Et ça vaut pas la peine. Je veux pas valoriser le ménage ou prioriser le ménage par-dessus mes enfants et par-dessus ma santé mentale. Alors, super important d'éviter de focusser son attention ou son énergie sur des petites choses qui valent pas la peine. Comme ces traces de doigts dans le miroir qui sont là depuis plus que 2 semaines. Parce que j'ai pas eu le temps et j'ai pas eu le goût de nettoyer les miroirs. Alors, quelque chose de super important qu'on oublie souvent, moi personnellement, c'est de savourer le moment présent. De savourer la saison de la vie dans laquelle on se trouve. C'est facile, encore une fois, de me laisser décourager et de perdre la joie dans cette routine. D'habitude, je suis pas quelqu'un qui aime répéter les jours, répéter les activités. J'aime la variété, j'aime sortir, j'aime être plus spontanée. Mais pour l'instant, dans cette période de ma vie, je peux pas me permettre de faire toutes les choses que je faisais avant d'avoir des enfants, naturellement. Alors, c'est important de trouver des petits pockets of joy dans notre journée et de prendre le temps de s'arrêter et de savourer le moment présent parce que le temps est précieux, le temps file et le temps va nous manquer, toujours. Les enfants vont grandir en un clin d'œil puis on va être triste de ne pas avoir savouré davantage le temps avec nos enfants ou avec notre conjoint et ainsi de suite. Alors, non seulement c'est de prendre des pauses dans la journée, d'apprécier, d'être dans le moment avec les enfants et d'arrêter de se projeter, de penser au lendemain ou à toutes les autres tâches qui nous attendent ou toutes les choses qu'on doit faire. Le fait de se précipiter nous fait oublier le moment présent et comme ça, c'est impossible selon moi de trouver le contentement. Est-ce que vous êtes comme nous et vous détestez voir la décoration pour la Saint-Valentin quand Noël est même pas encore arrivé? Ça, c'est un autre exemple où on est toujours précipité, toujours poussé, toujours à penser au lendemain, à se préparer pour le futur. On oublie d'être dans le moment présent. Alors, mon autre avis, c'est de savourer le moment présent, de savourer la saison dans laquelle vous vous trouvez dans votre vie. J'avais lu il y a très longtemps, puis ça m'a marqué la manière que ça avait été formulé, mais j'avais lu de façon assez aléatoire un quote puis je l'ai ici, de Lao Tzu, qui a dit, pour faire une traduction libre, si vous êtes déprimé ou dépressif, vous vivez dans le passé. Si vous êtes anxieux, vous vivez dans le futur. Et si vous êtes en paix, vous vivez dans le présent. Selon moi, on ne peut pas trouver de contentement et de joie dans ni l'un ni l'autre si on vit dans le passé ou si on se projette toujours dans le futur. Alors, super important de savourer le moment présent. C'est aussi important d'éviter la comparaison. Et avec ça, j'aimerais ajouter que c'est important d'apprécier, d'aimer et de se contenter des choses qu'on a, même si les choses sont différentes d'autres personnes. Il n'y a pas une taille qui fait à tout le monde. There's no one size fits all dans la maison ou dans la manière nécessairement qu'on éduque ou qu'on élève nos enfants. On retrouve toutes sortes de clips, d'opinions,
de conseils, d'avis de personnes dans notre entourage, mais sur Internet, dans toutes les formes ou les plateformes de médias sociaux qui nous partagent des homemaking trends, donc des habitudes de travail de la maison, de travail d'une maman. Et ces vidéos, ces modes, ces trends transportent un message et sont en train de projeter une genre d'image ou un cadre pour définir c'est quoi le travail d'une maman à la maison, c'est quoi le travail d'éduquer les enfants. Et ils sont en train de nous placer dans une boîte. Ça, c'est l'image d'une famille parfaite, une famille qui réussit. Ça, c'est le mom goal. Ça met un peu de la pression, ça nous fait questionner notre travail, notre rôle, notre approche. Mais il faut se défaire de cette comparaison. Ce qui fonctionne pour eux ne fonctionne pas nécessairement pour nous. De travailler de la maison ne veut pas dire qu'il faut faire ci et ça, ou avoir ci ou ça, ou faire comme ci et ça pour être une bonne maman ou un bon papa à la maison et pour bien soigner sa maison et ses enfants. Alors oui, c'est bien de s'inspirer, de s'influencer, de s'éduquer, de comparer à l'occasion, mais ça ne veut pas dire que ça s'applique aussi à nous, à notre famille, à nos besoins. Quelque chose qui aide aussi, un peu en lien avec le même thème par rapport à la comparaison, les trends sur Internet ou les opinions qui sont partagées et qui se promènent sur le homemaking, c'est important de trouver sa niche, de trouver où est-ce qu'on est des experts dans notre travail de rester à la maison, de homemaking. Par exemple, il y a une chaîne YouTube que j'aime beaucoup regarder. En fait, c'est probablement une des seules vidéos que je regarde assez régulièrement. C'est de la chaîne de Delilah, le webkey Delilah. C'est une maman chrétienne canadienne qui fait des vlogs, qui partage sa vie de tous les jours avec ses enfants à la maison. Et je suis toujours impressionnée par la qualité de son contenu, mais surtout la qualité de la façon dont elle élève ses enfants et de la façon qu'elle traite son mariage ou sa maison et toutes les tâches qu'elle est capable d'accomplir, la cuisine qu'elle fait, les pains qu'elle fait maison. Et souvent quand je la regarde, je me compare naturellement et j'ai l'impression des fois que I'm failing in motherhood, que je fais pas assez, que j'ai pas développé des compétences pour pouvoir me définir comme une bonne maman à la maison parce que je fais pas assez de sewing ou mending ou je fais pas assez de pain maison et ainsi de suite. Donc c'est facile de se comparer et ça m'amène à dévaloriser parfois mes points forts comme homemaker, comme maman à la maison. Alors, c'est de trouver notre niche à la maison dans notre travail domestique, de valoriser ce qu'on fait bien et de s'encourager à développer nos aptitudes et nos compétences ou notre expertise dans des niches qui sont un peu moins développées chez nous. Donc moi, par exemple, je pourrais réapprendre à faire de la couture, cuisiner du pain et ainsi de suite. Et finalement, je pense que je l'ai brièvement mentionné, mais il faut savoir gérer son temps. Pour être productif, pour être content avec les choses qu'on accomplit dans la journée, il faut savoir bien organiser son horaire, sa journée, ses activités, ses tâches. En même temps, il faut trouver l'équilibre. Il faut savoir aussi se reposer. Quand je parle de productivité, je ne parle pas de productivité narcissique ou toxique, où il faut toujours faire quelque chose. Parfois, ne rien faire est autant productif. Mais je veux dire que pour être productif, il faut une bonne gestion du temps, une bonne planification, de faire des listes pour moi c'est aidant. Le fait de tout écrire pour ne rien oublier est aidant. Le fait d'avoir un calendrier est aidant. On en a un qu'on partage moi et mon mari avec les événements, les rendez-vous, des tâches spécifiques qu'on a à faire parce que sinon on oublie. On a tellement de choses à penser avec le travail, avec les enfants, avec tout ce qui se passe dans la vie. De tout écrire aide. Les filles aussi s'habituent à un calendrier de tâches. Donc le matin, l'après-midi, le soir, elles savent qu'elles ont telle et telle chose à accomplir au courant de la journée. Donc ça nous permet de trouver un certain rythme, des routines pour être plus efficace durant notre journée. Dans ma routine ou comme activité quotidienne non négociable, il y a par exemple mon travail de nettoyage, donc mon laundry, le nettoyage de vêtements.
je veux en faire au moins une fois par jour. Donc, je débute ma journée avec un lavage et je termine la journée avec le rangement des vêtements. J'ai besoin aussi d'une sortie en nature, une sortie à l'extérieur avec les filles pour pouvoir un peu dépenser notre énergie et aussi pour faire le plein d'air frais, pour pouvoir absorber toute cette beauté de cette création de la nature. Et aussi, super important pour moi de prendre un temps dans la journée pour la lecture dans la Bible. Alors, je mets intentionnellement des périodes de temps spécifiquement pour ces activités qui me permettent d'avoir un certain rythme, qui me permettent d'avoir une routine, mais aussi pour avoir un équilibre entre les tâches et les activités qui sont essentielles pour mon bien-être. Avec toutes ces tâches qui se répètent jour après jour, c'est facile de se démotiver. Alors pour moi, ce sont des habitudes qui me permettent d'être plus productive et de rester plus ou moins disciplinée et motivée. Alors voilà, j'espère vraiment que vous appréciez ce genre de vidéo. Si vous avez des habitudes à nous partager, des trucs, des astuces pour mieux apprécier ce travail, c'est important d'être maman ou papa à la maison. Laissez-moi savoir, je suis toujours à la recherche de bons conseils pour pouvoir faciliter, pour pouvoir moi-même mieux apprécier ce que je fais à chaque jour. Merci beaucoup pour votre soutien et votre écoute et je vous dis à la prochaine. Bye!